Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je souligne le verset 2, qui dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Au verset 1, il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Parce que cela va prouver quel degré de passion vous avez quand vous entendez parler de Dieu, quand on vous donne l'opportunité de parler de Dieu, quand vous avez l'opportunité d'être rassemblés pour Dieu. Cela doit se voir dans vos yeux, cela doit se voir dans vos faces. Vos faces doivent être en train d'être illuminées juste par pour le fait que vous êtes sûr que vous allez maintenant écouter la parole de Dieu. Il doit avoir un certain enthousiasme en vous. C'est une compréhension et c'est une révélation que vous devez avoir. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'être assis avec des frères autour de la parole de Dieu, cela doit vous exciter plus que d'autres choses dans le monde. Cela doit vous donner plus d'enthousiasme plus que d'autres choses dans le monde. Et tu ne peux pas, il y a une attitude, il y a une manière, ça peut se lire dans votre face si vous êtes enthousiasmé pour le Seigneur. Si vous êtes David a dit, I was glad, en anglais, I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Il dit, j'étais si content quand on m'a dit d'aller dans la maison de Dieu. Il n'était même pas encore entré, mais il dit, quand on lui a dit qu'il devrait aller à la maison de Dieu, il était si content. Quel est le sentiment que vous avez quand on vous dit que, venez, on va prier, venez, on va à l'église, venez, on va aller à la cellule, venez, on va étudier la parole ensemble. Quel est le sentiment que vous avez? Avez-vous ce sentiment d'enthousiasme? Avez-vous ce sentiment de joie quand vous entendez que vous devez aller prier? Ou bien vous êtes encore celui-là qui, quand on vous dit venez prier, allons à la cellule, allons à l'église, vous êtes celui-là qui, tu froisses ta face et puis tu es comme si quelque chose de mal va t'arriver, ainsi de suite. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris. Ta vie ne dépend pas de ton travail que tu fais. Ta vie ne dépend pas des biens que tu as déjà amassés. Ça ne dépend pas des choses que tu as déjà acquises. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la source de ton existence. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ta parole était au commencement et elle a tout créé. Tout ce qui existe aujourd'hui, elle a créé. Donc tu ne peux pas vivre sans elle. Tu ne peux pas vivre sans la parole. C'est impossible. C'est ta source d'existence. Beaucoup de choses de ta vie, presque tout de ta vie, est connecté avec la parole de Dieu. Et si tu te déconnectes de la parole de Dieu, comment réussiras-tu? Les choses que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que si je les avais sues quand j'étais à votre âge, je devais peut-être prendre une autre dimension, un autre circuit qui devait m'aider dans ma vie professionnelle. Jésus-Christ a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Il a dit ça. Et peut-être il faut que je vous le lise rapidement. C'était pas le message, mais je vais vous le lire. Dans Jean, chapitre 15. Jésus-Christ dit au verset 5 de Jean chapitre 15 que je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits.
Il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est clair. C'est soit tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en Jésus. Si tu es chrétien, il est temps pour toi d'être radical pour lui. Si tu es chrétien, il est temps pour toi de commencer à marcher selon les principes de notre royaume. Parce que nous sortons d'un royaume. Nous sommes des ambassadeurs de Christ ou pour Christ ici sur terre. Donc, nous avons des principes de notre royaume. Que si vous ne mettez pas ces principes en jeu, vous ne mettez pas ces principes au travail, vous n'agissez pas sur cette terre selon les principes que nous avons dans le royaume des cieux, notre royaume que nous représentons ici sur terre, vous serez dominé par tous les éléments des choses qui ne devraient jamais avoir domination sur vous. C'est-à-dire les choses qui dominent les gens de la terre, les hommes de la terre, ces choses-là vous domineront. Si vous êtes dans un pays où il y a la conjoncture économique, cette conjoncture économique va vous affecter parce que vous n'agissez pas selon les principes du royaume. Et tant bien que vous soyez ambassadeur. J'ai toujours dit qu'un ambassadeur de peut-être des États-Unis en République démocratique du Congo, quelles qu'en soient les difficultés de ce pays, son salaire ne provient pas de ce pays. Son salaire provient des États-Unis. Quelle qu'en soit la situation critique dans ce pays, cet ambassadeur vit par des règles différentes. Et ces choses de ce pays ne peuvent pas l'affecter. Et nous sommes, la Bible le dit, les ambassadeurs de Christ, ici sur terre. Alors si on n'opère pas selon les principes de notre royaume, les choses qui dominent les hommes naturels de ce monde vont nous dominer. C'est pourquoi c'est important pour vous d'être toujours scotché à la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a dit ici, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le serment. Et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Cela vous sera accordé. Alléluia. C'est clair. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre chose. Quelqu'un vous dira, non, il faut boire ceci, boire cela, frotte ceci, utilise cela, fais ceci. Non. Les principes sont dans la parole de Dieu. Jésus a dit, si tu demeures, tout ce que tu as fait, c'est de demeurer en lui. Si tu peux demeurer en Jésus-Christ, c'est fini. Il dit, le reste sera pris en charge. Demeure en lui et porte des fruits. Comment tu portes des fruits? Parce que tu demeures en lui, on t'enseigne la parole de Dieu, tu vas au dehors, tu gagnes d'autres personnes, tu as le temps, tu travailles pour le Seigneur, tu es occupé par les choses de Dieu. Jésus-Christ, un jour, quand il avait 12 ans, selon ses parents, il s'est égaré. Il constate que Jésus n'était pas avec eux et ils se sont mis à le chercher partout. Et quand ils sont arrivés au temple, ils ont trouvé Jésus-Christ entouré des docteurs de la loi, en train de leur poser des questions, il les enseigne. Les parents disent, mon fils, où as-tu été? Nous t'avons cherché partout. Jésus-Christ a dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas? Il rappelle à ses parents que voici l'objectif pour lequel je suis venu. Il est écrit dans la Bible, il y a les choses qui ont été écrites pour vous. La Bible dit que glorious things are spoken of you, city of God. Vous êtes la cité de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites vous concernant. Il faut que vous marchiez dans le sentier qui a déjà été établi par Dieu pour vous. Si vous marchez dans un autre sentier, vous allez rencontrer toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. C'est par expérience que je vous le dis. C'est par expérience que chaque fois j'essaye de vous appeler, j'essaye de vous donner la parole. C'est pas parce que je veux gagner quelque chose. Non, mais bien sûr que je serais fier que vous ayez Christ. Oui, mais c'est pas parce que j'ai un truc particulier à gagner. Rien, non. C'est juste parce que je sais que voilà le seul moyen par lequel vous pouvez réussir. Moi, je suis un témoignage de la grâce. Je ne vis que par la grâce de Dieu. À un moment donné même, je ne peux même pas expliquer les choses les choses autour de moi. Comment je fais pour avancer? Parfois, je ne peux pas expliquer. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et tout un chacun de nous a besoin de cette grâce pour avancer. Il dit que la grâce et la paix
dans un pied. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tu as besoin impérativement de connaître Dieu. Tu as besoin impérativement de connaître Jésus-Christ notre Sauveur. C'est ça qui peut augmenter ta grâce. Et tu as besoin de cette grâce parce que la grâce de Dieu dans ta vie, c'est l'avantage de Dieu. Tu as besoin de cet avantage là où tu joues. Tu as besoin de cet avantage partout où tu vas. L'endroit où tu poses la candidature, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont posé la candidature. Quel avantage as-tu pour qu'on puisse te choisir? Tu as besoin de l'avantage de Dieu qui va faire que les recruteurs puissent que te voir, qui va faire que tu brilles au milieu de tant d'autres. Tu as besoin de cet avantage. Tu as besoin de l'avantage de Dieu qui va faire en ce que ta famille prospère et elle soit capable de te soutenir jusqu'à ce que tu réussisses et que tu prennes le relais. Tu as besoin de cet avantage de Dieu. Mais si tu joues avec ta vie aujourd'hui, tu vas grandir et finalement tu vas être comme Jonas qui après avait compris que non, il fallait qu'il aille à Ninive pour annoncer la parole de Dieu que Dieu lui avait donnée depuis. Mais il a failli causer le péril à tout un bateau à cause de sa désobéissance, de son incrédulité. C'est quand il a été avalé par le poisson qu'il a commencé à faire des prières graves, des prières rapides dans le poisson. Il a fait des vœux à Dieu que si tu me délivres de ce poisson, je vais faire ta parole, je vais l'annoncer plus que jamais auparavant. Donc on ne peut pas attendre, risquer nos vies comme ça. Vous êtes encore jeune. C'est le moment pour vous d'être carrément scotché à Dieu. Laisse Dieu t'utiliser. Écoute, aller à l'église, faire la volonté de Dieu, prêcher la parole de Dieu, ne t'empêche en rien de devenir un footballeur professionnel. Il y en a plein de footballeurs qui sont professionnels étant des évangélistes. Tu vois? Mais c'est ta garantie, c'est ta pratique. Je vous ai dit tantôt que tout le monde pratique. Tout le monde pratique. Il n'y a pas une seule personne qui ne pratique pas. Tu dois pratiquer. C'est pratique contre pratique. Hôtel contre hôtel. C'est ça ce monde. C'est dans quel hôtel tu opères? Quelle pratique fais-tu? D'autres personnes font des pratiques nocturnes, diaboliques, mystiques contre toi pour te descendre, pour prendre juste cette place que tu occupes parce qu'il t'envie et toi tu dors. Tu ne fais aucune pratique. Nous pratiquons la parole de Dieu pendant que ceux-là font ce qu'ils font. Et l'une de ces pratiques, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, beaucoup d'efficacité, beaucoup de choses se passent quand tu parles en d'autres langues. La Bible dit que la langue, c'est le feu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit que quand le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous assis dans un même lieu. Tous assis, tous les disciples, ils étaient au nombre de 120, assis tous dans un même lieu. Et tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux est survenu et a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et des langues comme des langues de feu, la Bible dit au verset 3, des langues comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, sur la tête de chacun d'eux, les langues. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc les langues que nous parlons, quand nous parlons en langue, c'est le feu que nous déclarons, c'est le feu qui sort. C'est le feu qui sort. Récemment, j'ai fait une vision où j'ai été transporté dans un autre monde. Et dans ce monde, il y avait des gens qui étaient habillés en noir. Ils étaient comme des hommes normaux. Et ils ont rassemblé beaucoup de personnes. Je ne sais pas ce qu'ils leur disaient, mais sinon, j'étais dans cette atmosphère. Et juste à la sortie de cette petite conférence, il y avait 2 bus, longs bus dehors. À peu près 60 places, 70 places par bus. Et je suis venu auprès de ces bus
Parce qu'ils étaient en train de convoyer ces gens à l'intérieur du bus. Les gens à qui ils faisaient la conférence, ils les faisaient rentrer dans le bus. Ils rentraient dans le bus, ils rentraient dans le bus. Et moi, du coup, je ne suis pas entré dans le bus d'une manière ou d'une autre. Je passe, je traverse le premier bus, je traverse le deuxième bus. Ces gens me voient, mais ils ne me disent rien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas aussi entré dans le bus. Et juste devant nous, il y avait 3 chemins. Un chemin qui va à droite, goudronné. Un autre chemin qui va à gauche, non goudronné. Et un deuxième chemin qui va à gauche. Alors, le premier chemin qui va à gauche était un chemin qui allait dans un endroit où on faisait le rituel, où on sacrifiait des êtres humains. Et c'était connu dans cette atmosphère, c'était connu dans cette contrée-là. Le chemin qui allait à droite, goudronné, c'était le chemin qui allait dans la ville où les êtres humains habitaient. Et le troisième chemin à gauche, je ne connaissais pas où va ce chemin. Mais avant que je n'arrive au chemin qui allait à droite, goudronné, les 2 voitures ont démarré. Espérant que ces voitures iront en ville, c'est-à-dire déposer les hommes normaux où ils sortaient, ils ont pris plutôt la direction de la route qui va au rituel, la direction de la route qui va où on fait des sacrifices. C'est là où j'ai compris que ces gens-là, ils sont en train d'être sacrifiés. Et il y a eu une grande indignation dans la voiture. Mais ces gens-là n'avaient aucune puissance, n'avaient aucun pouvoir de pouvoir résister. Il n'y avait que 2 convoyeurs dans la voiture. Une voiture où il se trouve plus de 70 personnes. Mais ces gens n'ont pas pu dominer ces 2 convoyeurs parce que la puissance qui les assujettissait était plus forte que eux. Entre-temps, je me disais toujours que c'est les hommes normaux. Alors quand je voulais prendre la route qui va au quartier, la route goudronnée, 2 hommes sont sortis. Je reconnaissais un. Ils m'ont empêché. Un a sorti le fusil, a essayé de tirer sur moi. Je me suis baissé, je me suis couché à plat ventre. Il y a 2 femmes qui vendaient quelque chose là. Je ne sais pas si le fusil, la balle a touché quelqu'un. Mais j'ai sorti aussi mon fusil, un pistolet. J'ai tiré 2 fois sur l'homme qui était plus ventré, qui avait un peu plus de ventre. J'ai tiré sur son ventre, rien. J'ai tiré sur sa face. Ça l'a légèrement touché, mais rien. Alors je me suis senti différent. J'ai su que non, ici, nous sommes encerclés par des hommes ritualistes, laisse-moi appeler ça comme ça, par des hommes qui sont dans des sociétés secrètes. J'ai voulu m'enfuir à la route qui était à gauche, la deuxième route qui était à gauche, dont je ne savais où elle menait. L'homme a appelé quelqu'un. De l'autre côté, il a dit, attrape-le. Quand j'ai su que c'était des esprits, c'est quand j'ai vu le déplacement de l'homme qui a été envoyé pour m'attraper. Il se déplaçait, il était exactement comme un être humain, mais ses déplacements n'étaient pas comme les déplacements d'un être humain. Il s'est déplacé d'une autre manière, mais rapide, une manière dont je ne peux pas expliquer. Rapide, pas en courant, mais d'une autre manière. C'est là où j'ai su que j'ai affaire aux esprits. Quand il vient auprès de moi, il me bloque. Du coup, il sort une femme. Je ne sais pas d'où la femme est venue. Ils ont des choses sur leur tête. Je me sentais déjà assujetti. J'ai pris mon pistolet. J'ai tiré sur lui, rien. J'ai tiré sur la dame, rien. La dame, d'ailleurs, elle était jeune. J'ai tiré sur elle, rien. Ils avaient des choses qui couvraient leur tête comme des gens qui font des mascarades dans des villages pendant les fêtes. C'est là où j'ai eu un peu peur. Quand j'ai eu un peu peur, je disais, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je me suis rappelé que je parlais en langue. C'est la seule chose que j'ai pu avoir en idée en ce moment-là. La seule chose qui soit parvenue dans ma pensée, c'était que, mais je parle en langue. Quand j'ai dit, mais je parle en langue, je me suis mis à parler en langue. Quand je me mets du coup à parler en langue, ceux qui étaient devant moi pour vouloir me presser commencent à reculer. Les choses qu'ils avaient portées sur la tête commencent à tomber. Je vois clair la dame, même comme je ne la reconnais pas. Et je dis au nom puissant de Jésus-Christ, je continue de parler en langue. Maintenant, rapidement. Plus je parlais rapidement, plus ils reculaient. Plus je parlais rapidement, c'est-à-dire je montais une charge sur eux. J'avais déjà pris domination sur eux. Pourtant, tout à l'heure, j'avais le pistolet. J'ai essayé de combattre avec les armes de la chair. Rien ne s'est passé. J'étais sous leur emprise.
Alors tu demanderas, pourquoi donc ils ne t'ont pas arrêté? Pourquoi donc ils ne t'ont pas plié avant que tu ne te rappelles que tu parlais en langue? Le Seigneur m'a dit bien sûr que c'est parce qu'il y a l'onction sur toi. Il dit, à cause de l'onction, tu ne peux pas être englouti. À cause de l'onction, tout joug se brise. Il dit, c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas t'arrêter. Tu es devant eux, ils ne peuvent pas t'arrêter. Mais toi, tu as peur parce que tu ne sais pas comment te débarrasser d'eux. Il me dit, c'est quand tu as commencé à parler en langue que le feu sortait de toi pour les embraser et ils ne pouvaient pas résister. Tu vois comment c'est important de parler en langue? Et du coup, en parlant en langue, dans cette vision, je me réveille et je constate que ma bouche est en train de parler en langue. C'est là où j'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est pas naturel. Je me suis assis sur mon lit en continuant à parler en langue encore pour 17 minutes. Alors le Seigneur, c'est là où il m'a donné toutes ces explications que je venais de vous donner. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de parler en langue. Si tu es un chrétien, tu ne parles pas en langue, c'est toi qui es perdant. La Bible dit que celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu connais, s'édifier veut dire se charger comme une batterie. Quand tu parles en langue, tu te charges comme une batterie. Tu t'édifies, tu te bâtis parce que tu parles en d'autres langues. Celui qui parle en langue, il dit des mystères. Il dit des mystères. Tu vois, quand tu dis des mystères, écoute, dans le monde mystérieux, il y a des anges qui opèrent dans le monde où il n'y a que de mystères. Les mystères, parce que c'est des choses qui ne parviennent pas à être reconnues dans ta compréhension. C'est des choses que tu ne peux pas percevoir. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre avec ta perception sensorielle. En d'autres termes, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Il dit, mais sois rassuré que tu parles à Dieu. Sois rassuré que tu te charges. Sois rassuré que tu dis des mystères. C'est pourquoi quand tu parles en d'autres langues, les choses commencent à se régler dans d'autres règnes. Les choses commencent à se fixer. Les choses commencent à se réparer. Une chose qui te concerne, qui devrait t'arriver dans 2 semaines, commence à prendre un autre cours. Une chose qui concerne peut-être ta mère ou ton frère ou ta soeur quelque part. Juste parce que tu es en train de parler en d'autres langues ici, les choses commencent à se décanter pour leur bien là-bas. Ne jouez pas la vie spirituelle, frère. La vie est spirituelle. Prends ta vie au sérieux. Ne joue pas avec. Tu es le prophète de ta vie. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le mot c'est Allos Parakletos, l'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et ils ne peuvent pas le voir, mais il est avec vous et il sera en vous. C'est ça qui a fait de Jésus ce qu'il était. Il dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais c'est mon Père qui habite en moi qui le fait. Qui est le Père qui habite en lui? Le Saint-Esprit. C'est très important, frère. Le parler en langue, on ne peut pas se fatiguer de souligner cela. Vous en avez besoin. C'est parce que vous êtes tellement charnel que vous vous dites que, mais qu'est-ce que je dis? Tu essaies de chercher la compréhension? Non. Il dit, quand je parle en d'autres langues, mon intelligence est stérile. En d'autres termes, je ne comprends pas ce que je dis. Mais une chose est sûre, quand je parle en d'autres langues, il dit, je suis en train de dire des mystères. Je suis en train de me bâtir, me charger. Je suis en train de parler à Dieu. Oh, un jour, je me souviens au Nigeria. C'était un dimanche, c'était de l'église. Et j'étais avec un ami, c'était le soir, après l'église bien sûr, vers 16h. Alors je suis allé en balade avec un ami, on était dans sa voiture. Et la police nous a stoppés et a demandé à voir ses papiers, ses documents. Apparemment, il y a un document qui manquait dans ces documents et on a été retenu par la police. Là. Alors on essayait de négocier, le gars essayait de négocier. Les policiers n'acceptaient pas. Je me suis mis à l'écart, juste 5 mètres de là où ils étaient. On était en bordure de route, au trottoir. Et je me suis mis à parler en langue. Libra Karos Kosecha. Je parlais sous ma voix. Libra Karanondo.
Choufradis, Kedaas. Même pas une minute, même pas 2 minutes, une voiture qui transportait des militaires est venue et s'est arrêtée soudainement. Et un homme de haute hiérarchie dans ce convoi a sorti la tête, a ouvert la porte, s'est tenu et m'a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'a arrêté ?» Moi-même, je ne le connais pas. Il dit « Mais pourquoi ils t'ont arrêté ?» Je dis « Je ne sais pas. » Ils disent qu'il y a un papier. Là où il était, à 7 mètres de là où les policiers étaient, il a juste fait un signe et a demandé aux policiers de nous laisser passer. Qu'il me connaissait. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer à ce monsieur que mais je ne te connais pas, toi tu es qui? Tout était trop rapide. Les policiers nous ont laissé passer. Voilà ce que fait. Voilà les effets du parler en langue. Dieu est capable d'habiller des hommes en veste pour venir acheter ton produit. Quand tu es une personne d'esprit qui parle en langue. Ne croyez pas que tous les hommes que vous voyez marcher sur terre là, ce sont tous des êtres humains. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas des êtres humains. Il y en a beaucoup qui sont venus que juste pour quelque chose. N'avez-vous pas lu ce que la Bible dit? Dans le livre de Hébreux chapitre 13, il dit « Ne négligez pas l'hospitalité. » Parce qu'en faisant cela, en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé les anges chez eux. En l'occurrence, Abraham, en l'occurrence, Lot. Il a vu des gens croyant que c'est des êtres humains. Il dit, monsieur, vous êtes nouveau dans ce quartier. Venez, je vais vous loger chez moi. Parce que le quartier n'est pas bon. Comme ça, demain, vous allez poursuivre votre route. Ils ne savaient pas que c'est des anges que Dieu avait envoyés pour détruire la même ville où ils étaient. Et parce qu'ils ont logé ces anges, ils ont été sauvés. Tout ça vient d'où? L'intercession que le père Abraham faisait pour son fils Lot. Mais Lot avait la compréhension spirituelle de loger les anges. Tu peux avoir une situation difficile dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Les choses tournent mal. Et Dieu t'envoie une personne que tu dois aider. Mais toi, tu penses que tu as besoin d'aide. Mais Dieu te dit, aide cette personne. Mais d'où sort ceci, Seigneur? Comment je vais aider cette personne? En d'autres termes, Dieu te dit que je t'ai déjà aidé. Si Dieu te dit d'aider quelqu'un, ça veut dire que lui, Dieu t'a déjà aidé. Il t'a déjà donné la capacité de pouvoir l'aider. Parce que la vision ne vient pas seule. La provision vient toujours avec la vision. Et c'est le seul moyen pour pouvoir t'élever que Dieu te donne. Là, il te dit, élève-le. Parce que c'est en l'élevant que tu t'élèves. Donc, il y a la vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de comprendre. Et si vous ne les connaissez pas, comment vous allez naviguer sur cette terre qui est pleine de distractions, qui est pleine de perversité, qui est pleine d'abominations? Vous avez besoin impérativement de la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Le même sentiment de joie que vous avez, que vous éprouvez quand on vous dit « Hey, allons jouer au football. Hey, allons faire ceci. » La chose que vous aimez de plus faire. Le sentiment que vous avez pour cette chose-là. Quand vous entendez que vous devez aller jouer. Ayez le même sentiment, et peut-être plus, quand vous entendez que vous devez aller à la maison de Dieu. Parce que votre vie en dépend. Le physique est inclus dans le spirituel. Ce n'est pas le spirituel qui est inclus dans le physique. Le physique qui est inclus dans le spirituel. Voyez-vous, ce que les langues, parler en langue, c'est l'un des secrets, l'un des atouts qu'un chrétien puisse avoir. Souvent les choses ne marchent pas. Vous restez longtemps dans cette situation, espérant qu'un jour ça va changer. Ça ne change pas à cause du temps, frère. Vous devez faire quelque chose. Jésus leur disait, lève-toi et marche. Jésus ne prenait pas les pieds et commençait à faire marcher les pieds. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu as besoin de... Tu as une part. Tu as une partition à faire. Tu as quelque chose à faire sur le miracle de Dieu dans ta vie. Une situation qui a duré longtemps. Ça ne changera pas à cause de la longévité. Non. Il y a des gens qui ont été malades pendant 38 ans. On a vu ça dans la Bible. Si le Seigneur n'avait pas compassion de lui, sa situation ne changeait pas.
Et la plupart des gens qui sont longtemps dans des situations difficiles ne prient plus parce qu'ils se disent qu'il a prié, ça ne change pas. C'est plus la peine, même si je prie rien. Non. Parce que c'est vous qui devez faire quelque chose pour changer votre vie. Il y a eu un moment où les choses dans ma vie voulaient rentrer en arrière. Beaucoup de mes business, quand ça veut mordre, on me donne un autre rendez-vous, mais je ne comprenais pas. Mais je n'entre pas dans cela aujourd'hui. Mais il a fallu que j'aille faire des prières. Il a fallu que je m'isole. En ce moment, ce n'est même plus dans ma chambre. Je suis sorti comme un fou. J'ai dit non, j'ai quelque chose à gérer. Je dois traiter quelque chose. Je me suis mis à marcher en route comme un fou en parlant langue. Les gens même qui étaient là me regardaient, mais lui là c'est un fou. Il y a d'autres qui sont venus près de moi pour regarder, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je savais ce que je faisais. Il me fallait gérer cette situation. Il me fallait traiter cette situation. Parce que je sais que la vie est spirituelle. Je vous ai dit, quand tu parles en langue, il y a les choses que tu déclenches dans le règne spirituel qui commencent à se produire pour ton bien. Les choses que tu déclenches qui commencent à marcher pour toi. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, comment est-ce que tu vas faire marcher la vie, tes choses dans la vie? Tu veux continuer à être victime? Prends ta vie en main. J'ai dit, tu peux être ici, tu déclenches quelque chose qui va amener un recruteur de l'Angleterre, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, quel qu'en soit le pays, et venir ici te retrouver et te prendre à cause de l'atmosphère que tu as générée ici. Ça va le tirer comme un aimant. Et même si c'est contre sa volonté, il viendra. Dieu a fait les choses de cette manière. Qu'il y a des gens qui sont positionnés pour vous aider, qu'ils le veulent ou pas. Il y a des gens qui vont vous donner quelque chose malgré eux. Ils ne veulent pas, mais ils vous le donnent. C'est parce que Dieu a programmé ça comme ça. Mais c'est vous qui devez programmer, c'est vous qui devez vous arranger à pouvoir être capable d'attirer tout cela. Ce n'était pas mon message aujourd'hui. Mon message aujourd'hui, c'était de vous dire, montrer quelques secrets de Dieu. Quelques secrets que Jésus-Christ nous a parlé dans la Bible. Mais je ne vais plus aller dedans parce que j'ai pris assez de temps pour parler de ceci. En résumé, prenez au sérieux votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Croyez en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on fait des choses comme il le faut. Il n'est pas fou. Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Dieu sait tout. Tu n'es pas une surprise pour Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de Jérémie? Il dit que Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà connu. Ah! Nous sommes des enfants de la prédestination. Avant que nous venions dans la scène, avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà prédestiné à naître dans cette famille-là. Dieu t'avait déjà prédestiné. Il avait déjà arrangé ta vie. N'avez-vous pas lu Éphésiens chapitre 2, verset 10? Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. En d'autres termes, nous sommes la création de Dieu. Nous sommes le produit que Dieu a créé. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance ou alors préarrangées avant qu'on ne vienne, afin qu'on puisse les pratiquer. Donc nous avons été appelés par Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres. Parce que Dieu nous a mis dans ce sentier-là. On n'est pas plus sage que lui. La Bible dit que Jésus est venu nous montrer des exemples, nous donner des exemples afin qu'on puisse suivre ses pas. Quels sont les exemples que Jésus nous a montrés? Comment Jésus vivait-il? Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a été précipité au désert où il fut tenté 40 jours, 40 nuits par le diable. La Bible dit qu'après sa tentation dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16, Jésus retourna à Jérusalem où il fut élevé. Et comme était sa coutume, comme était son habitude, comme était sa manie, il entra à la synagogue. Vois-tu la manie de Jésus? Vois-tu la coutume que Jésus avait? Il ne jouait pas avec le fait d'aller à l'église. Et c'était sa coutume. Il était le church boy.
Et à cause de cette coutume-là, à cause de cette manière, à cause de cette habitude d'aller à l'église, ce jour-là, on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe de lire. On lui a remis le rouleau du livre du prophète Ésaïe de lire. Et quand il a ouvert, il a trouvé l'endroit qui a été écrit à son sujet. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit ces paroles-là. Quand il a dit ces paroles-là, que Dieu l'a envoyé ouvrir les yeux des aveugles. Il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Il dit, quoi? Cela n'est que possible par le Messie. Vous me répéteriez sans doute ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Accomplis dans ta propre ville ce que nous savons que tu as fait à Capernaum. Il a prophétisé les choses qui viendront et ça s'est passé. On lui a dit ça. Que toi qui as guéri des hommes, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Il a aidé les autres, il ne peut pas s'aider. Si j'avais prophétisé de ça, que vous allez me dire ça. Vous allez me dire ça. Vous voyez? C'était la coutume de Dieu, de Jésus, d'aller à l'église chaque jour. Sa vie a commencé en réalité quand on lui a remis, son ministère a commencé quand on lui a remis le rouleau du livre du prophète Ésaïe de lire. Alors s'il n'était pas un garçon qui allait à l'église, qui était coutumier, qui était tout le temps à l'église, comment allait-on lui donner le livre de Ésaïe de lire devant la congrégation? C'est parce qu'on le connaissait déjà comme un enfant qui reçoit les enseignements dans la même église. Tu ne peux pas être nouveau venu et on te donne la plateforme. Il faut que tu sois sérieux avec les choses de Dieu. Cela va déclencher. Vous avez des retards, beaucoup parmi vous avez des retards. Ne croyez pas que vous êtes dans le temps. Vous avez des retards. Et vous avez besoin de faire des choses spirituelles rapides pour que vous puissiez ramener le temps et être là où vous devez être. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.